Recoucou, me revoici, me revoilà, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 22 septembre 2021. Donc là, je suis venue vers vous, comme je vous l'avais promis, pour vous dire certaines choses. Là, c'est du concret. Donc avant, j'avais envie de vous montrer donc les pierres que j'ai laissées donc avec ces rayons lunaires de cette pleine lune. Donc ici, la labradorite. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Elle a été donc purifiée et rechargée. Hein, c'est très beau. Donc ici, il faut savoir de trouver des bons angles. Voilà, on voit un peu de bleu, si vous voyez. Et de ce côté-là, on voit d'autres couleurs. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, hein, on voit la différence. Ici, l'apilalusie, là, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Donc, je vais peut-être appuyer. Voilà, là, on voit très bien. Alors, attendez, ça dépend comment je me mets. Voilà. Si on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a, on dirait un ciel donc étoilé. Voilà, là, on voit très très bien. Vous voyez un petit peu comme ça marche au niveau des rayons lunaires. L'apilalusie, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Et là, de ce côté-là. Donc, j'ai vu la différence entre comment elle était avant et comment elle est maintenant. Voilà. Donc ça, c'était surtout au niveau des reflets. Hop. Donc maintenant, je vais vous parler de concret. Donc je vous ai dit que je me suis rendue donc chez mon médecin généraliste. Donc je vous ai expliqué, il n'y avait pas trop de monde. Il y a un côté où on n'a pas de fièvre, on ne tousse pas. Et de l'autre côté où il y a des sièges, très peu de sièges pour s'asseoir, ou si vous avez de la fièvre ou des toux, tout simplement. Donc je vous avais dit que j'avais attendu pas très longtemps, puisqu'il y a 3 sièges, et quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Et il y a eu un couple qui est arrivé, d'un âge certain. Et puis, justement, voilà, comme je vous ai dit, j'ai des oreilles, c'est fait pour écouter, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais pas très loin comment dire, de l'accueil. Excusez-moi, il y a eu un bruit. où, où justement, la femme de, la femme de ce couple, hein, avec son mari, commençait à dire certaines choses au niveau des symptômes de son mari. Son mari est venu s'asseoir, donc a attendu aussi, et en plaisantant, il a dit ouais, on parle sur moi, hein, en parlant de sa femme et de la secrétaire. Donc en fin de compte, elle chuchotait pour pas que son mari entende, mais j'ai entendu, hein, je l'ai pas fait exprès, j'étais à côté, donc alors, ce que j'ai entendu, apparemment, il a reçu donc la deuxième il n'y a pas très longtemps. Et apparemment, comme je vous l'ai dit, euh, lui racontait, alors j'ai pas tout entendu bien sûr, hein, qui recommençait à avoir des symptômes qu'il aurait eu 15 ans avant vis-à-vis un AVC, qu'il aurait eu donc 15 ans en arrière. Et, euh, et justement, sa femme lui disait à cette secrétaire, oui, je comprends pas, c'est depuis qu'il y a eu la deuxième machin, qu'il recommence à avoir ces symptômes, donc rythmie cardiaque, etc., etc. Donc ça, c'est du concret. Et la secrétaire de, lui a conseillé de lui avoir dit de tout dire, tout dire, tout dire au médecin. Donc voilà, ça c'est du concret, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, ensuite j'ai une collègue à moi donc, qui travaille dans la même structure, et puis donc elle fait des gardes d'enfants, du ménage, beaucoup de gardes d'enfants,
Et de temps en temps, je l'ai au téléphone, bien sûr. Et puis, et cette personne fait une formation par le biais de cette agence. Et donc, cette formation constitue aussi à être auxiliaire de vie, c'est-à-dire faire les toilettes, s'occuper d'une personne handicapée, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot handicapé, euh, et puis faire à manger, etc., promener la personne, etc., etc. Donc, à savoir que on lui a pas demandé comment dire, au sein de cette agence ceci pour faire ces formations, puisque je vous avais dit qu'ils avaient fait un allègement, hein, au niveau de la pic-pic, pour les personnes qui font que du ménage et des gardes d'enfants. Et un truc de dingue, c'est qu'elle m'a dit, voilà, j'ai gardé un petit garçon de 8 ans, la maman était au travail, le papa n'était pas présent, et donc apparemment il faisait que tousser, etc. Donc elle a su que par la suite, donc le papa, c'est lui qui a pris les devants pour appeler le médecin généraliste pour pouvoir avoir un rendez-vous avec ce petit garçon de 8 ans, lui indiquant qu'il toussait beaucoup, etc. Une nuit, il a beaucoup toussé. Eh bien, figurez-vous que ce médecin lui a dit, écoutez, je ne reçois pas les enfants ou les personnes qui toussent, donc c'est incompréhensible puisque j'ai appris que la secrétaire disait que il y avait deux côtés, un côté pour les personnes qui toussent et qui ont de la fièvre. Donc ce petit garçon toussait, n'avait pas de fièvre. Eh bien, paraît-il que ce médecin lui aurait dit au papa, je ne peux pas le recevoir à part si vous lui faites un test. Et eh bien, le papa, au lieu de chercher un autre médecin, a suivi le conseil de ce médecin et a fait un test de pour cet enfant, son enfant de 8 ans. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu incompréhensible, puisque quand j'étais donc dans la salle d'attente, euh, il y avait bien deux salles, donc une salle où on ne tousse pas et l'on n'a pas de fièvre, et de l'autre côté, tout, etc. Bref, donc voilà un petit peu comment ça se passe. En ce qui concerne donc mon médecin, apparemment, il m'avait parlé il y a quelque temps en arrière. Il m'a pas forcé, il m'avait conseillé de ceci. Donc il sait très bien ce que j'en pense. Je n'ai jamais eu de test non plus chez ce médecin depuis très longtemps, depuis le début de vous voyez ce que je veux dire. Et puis, comme il sait ce que je pense, il m'en a pas parlé, tout simplement. Donc voilà, ça c'est du concret. Donc je vais voir avec ici assez rapidement avec l'oracle des anges, voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. Donc aussi, j'ai omis de vous dire, pendant que j'y pense, j'ai une abonnée aussi qui vit près de Carcassonne et elle connaît une personne qui travaille donc dans l'hôpital de Carcassonne. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Apparemment, apparemment, il y aurait donc dans cet hôpital plus de personnes, plus de personnes non injectes que de personnes injectes. Alors d'un côté on dit blanc, de l'autre côté on dit noir. Donc c'est assez, comment dire, c'est un petit peu contradictoire. Donc cette personne travaille bien au sein de cet hôpital à Carcassonne et a bien dit à cet abonné que je connais, qui est très proche, euh, qu'il y avait plus de personnes non injectes que de personnes injectes. Des personnes injectes, il y en a aussi. Ça, faut bien le savoir. Donc, vis-à-vis de tout ceci, je voulais voir un petit peu ce qu'il en ressort avec donc l'oracle des anges. En ce qui concerne ce que je vous ai partagé donc à deux reprises,
le monde Atlante, donc je me suis un petit peu plantée au niveau du mot. J'ai dit le monde, le peuple ou les êtres atlantides, enfin bref. Je me suis un petit peu plantée sur un mot, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça va plaire parce que c'est quand même très intéressant au niveau de ces recherches. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein. Faites vos recherches sur YouTube, vous demandez, vous tapez euh, le monde Atlante ou les êtres, voilà, eh bien, vous allez avoir plusieurs euh, vidéos différentes de différentes personnes. Je vais y arriver. Donc voici, donc c'est pas méchant ce que je dis, mais on retrouve chez cette personne de YouTube, sur une autre personne également qui se dit médium et puis qui ferme les yeux, si il y a des personnes qui la suivent, qui dit aussi que c'est guide, qu'elle est allée là et qu'elle parle de tout ce qui est dit donc dans ce partage de deux vidéos, puisque vous allez avoir la suite tout à l'heure. Et en fin de compte, il restait peu pour que cela se termine. Donc je pense revenir pour juste une toute petite fin. Voilà, parce que j'étais pratiquement au bout de ce partage, de seconde partie. Je vais y arriver. Donc, en ce qui concerne, comment dire, parce que j'aime bien l'épreuve, je reviendrai ultérieurement, etc., etc. Mais là, nous allons voir ensemble avec, donc, ici, je vais faire un peu de place parce que le bureau est trop petit, l'oracle des anges. Alors, s'il vous plaît, merci. La joie. Alors, à chaque fois, je dis que je vais l'enlever, mais je crois que je vais l'enlever parce que ça glisse, ça, c'est pas pratique, hein. Donc là, on nous parle de retrouver la joie. S'il vous plaît, merci. Hop, ici, nous avons nettoyage et désintoxication. Nettoyage, purification. Hop. Il y en a une qui est tombée. Excusez-moi, j'ai eu un appel, donc rejette. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'acceptation. Et celles qui sont tombées par la suite, nous avons ici Cupidon. Et donner et recevoir. Donc, je vais commencer assez rapidement avec celle-ci. Donner et recevoir, c'est un partage d'énergie aussi. Donc ici, je vais lire rapidement. Je vous montre le graphisme. Donc le zoom, il veut pas marcher. Il fait son caprice. C'est bien dommage. Ah, voilà. Je vous montre le graphisme, pardon. Donc vous avez un volatile d'un côté. Donc c'est le donner et le recevoir, hein, savoir donner et recevoir aussi. Et de l'autre côté, vous avez le kangourou, comme quoi que la nature est très bien faite, puisqu'on voit la poche avec le bébé devant. Donc vous voyez, la maman, elle peut se déplacer avec son bébé, comme il y a eu en Afrique, qui existe toujours, et dans d'autres pays, et qui est venu aussi donc en France, où vous voyez les bébés derrière ou devant. Donc, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir donc d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie pour une expiration. Donc, quelque part, ça nous parle d'énergie
de donner et recevoir. Mais ici, vous voyez, ce que là explique, c'est au niveau de l'inspiration et de, comment dire, de expiration. Pardon, je suis fatiguée parce que j'ai pas dormi de la nuit. Euh, donc on vous parle pour votre santé optimale, pour vous remplir aussi donc de bonnes énergies et puis donc équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Les autres, je vais davantage approfondir. Ici, donc, nous avons Cupidon. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans notre cœur, dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Voilà, il y a peut-être des personnes en ce moment qui ont besoin encore de s'éveiller ou quelque part de se réveiller encore. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous donc à célébrer spontanément l'amour sur tous ces merveilleux aspects. Donc ici, on nous parle de l'acceptation. Alors attendez, où c'est que j'ai vu ça? Voilà, votre décision d'accepter. Et ici, nous avons l'acceptation. Donc il pourrait y avoir un lien aussi ici. Donc ici en premier est sorti donc la joie. Donc on voit un merveilleux dauphin, j'adore les dauphins. Ce sont des mammifères très 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 intelligents et puis ils ont l'air toujours joyeux. À part si on les met dans des endroits, voilà, bref. Donc ici, joie, la joie est l'énergie la plus élevée. C'est vrai que plus nous sourions, plus nous sommes dans la joie et plus les énergies sont hautes. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet donc d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ici, quelque part, il faut retrouver son enfant intérieur, retrouver cette joie, c'est vraiment important pour pouvoir garder des vibrations, des énergies assez hautes, hein, puisque la joie est l'énergie la plus élevée. La joie et l'amour de soi, l'amour d'autrui, etc., etc. Donc ici, nous allons approfondir. Hop. Donc ce message donc des anges est là pour vous souvenir, hein, pour vous transmettre, de vous souvenir, de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Donc ici, on vous demande de demander conseil donc sur les changements à opérer pour faire entrer plus de joie dans votre vie et celle aussi d'autrui, bien sûr. Si vous vous sentez coincé ou agressé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée pendant que vos responsabilités sont assurées. Alors, ce qu'on peut vous dire pour certaines personnes, c'est libérer ou améliorer donc les domaines de votre vie qui manquent de joie. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. La réponse à votre question vous amène à choisir la route qui vous apportera le plus de joie. Et puis libérez donc les peurs, les craintes quand elles se manifestent et concentrez-vous plutôt sur le sentiment de joie comme si votre souhait était déjà réalisé. Donc ce que j'entends ici, c'est faire travailler son enfant intérieur, de retrouver cette joie. C'est vrai que depuis quelque temps, ce n'est pas évident. Donc c'est très important de retrouver cette joie, même si on n'a pas trop envie pour certaines personnes, afin que vos énergies, hein, puisque la joie, le sourire, tout ce qui est joyeux, représente les énergies vraiment les plus hautes. Donc quelque part, c'est aussi travailler son enfant intérieur aussi. D'accord? Donc voilà ce que l'on peut dire donc sur la joie.
Ensuite, ici, on nous parle donc de nettoyage et de désintoxication. Alors, le zoom, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vous montre le graphisme. Je le trouve sublime. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc ici, on nous parle donc de comment dire, de stress, de peine. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver ici cette joie. Mais enfin, on parle quand même de nettoyage et de désintoxication. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc quelque part, ce que je comprends ici, c'est que vous savez que les plantes existent depuis très très longtemps. Et puis, ce qui est chimique, déjà, est basé, comment dire, sur des plantes. Et on a rajouté du chimique dans ces médicaments, etc., etc. Mais ça peut nous parler aussi de nettoyage et de désintoxication pour ceci. D'accord? Je peux le voir ainsi. Donc, on va un petit peu approfondir, mais voilà ce que je ressens, puisque nous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. C'est vrai qu'un corps est très précieux et très fragile. Donc, tout ce qui est médicaments chimiques, etc., je pense que, comme je vous l'ai dit, les plantes aussi ne peuvent pas non plus guérir entièrement, je suis désolée, des cancers ou des choses comme ça, mais peuvent quand même avoir des bienfaits, des vertus pour certaines choses. Euh, voilà, donc nous vous aiderons à développer donc des moyens sains de gérer le stress. Donc des moyens sains, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'il y a des personnes qui boivent, qui fument ou qui prennent du chimique, hein, eh bien, voilà, on va vous aider et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc confiez vos charges, vos soucis, vos tracas, ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ça peut nous parler de ceci aussi. Donc, je vais la mettre ici, là, ce message. Donc je laisse comme ça parce qu'à chaque fois je suis toujours obligé là le zoom, tout ça, ça marche pas trop. Hop. Donc ce message, donc j'avais bien raison. Ce message porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Votre sensibilité aux addictions alimentaires, dont le sucre aussi, ça peut être l'alcool, ça peut être la caféine, ça peut être la nicotine, ça peut être autre chose. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges et c'est pourquoi qu'ils vous demandent de cesser d'en consommer. Pendant la période stressante de désintoxication, si vous le demandez. Donc quelque part, là, on vous demande de purifier et de vous désintoxiquer de pas mal de choses au niveau de votre corps qui est quand même sacré. Au niveau également des énergies. Donc nettoyez votre organisme avec des produits végétaux, voilà, par exemple comme du jus d'herbe de blé ou des graines de psyllium. Demandez l'aide de l'archange Raphaël, hein, l'archange de guérison, pour réduire ou éliminer la sensation de manque, puisque quand on passe de produits chimiques au niveau des médicaments, quand on passe à autre chose au niveau des plantes, tout ce qui existe, etc., depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, on veut supprimer cette médecine, mais cette médecine naturelle reviendra.
hein, elle reviendra. Il en existe peu. Ici où je réside, il y a une personne, un docteur, une femme qui soigne entre guillemets certaines choses avec des plantes. Euh, on vous dit aussi d'éviter des relations et des situations malsaines. Donc priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop basses. Donc utilisez aussi donc des produits ménagers biologiques. Vous savez très bien que tous ces produits, ces nouveaux produits qu'on n'arrête pas à travers les pubs de vous dire achetez, hein, c'est pour la surconsommation, alors qu'il y a des produits ménagers qui sont naturels et qui sont aussi bons que ces produits ménagers qui sont quelque part toxiques. Donc voilà ce que ça veut dire aussi. Et puis également aussi pour votre maison, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je ressentais chez certaines personnes des énergies soit qui étaient trop basses ou soit qui étaient hautes, donc de très bonnes énergies. Donc voilà en gros plus ou moins ce que ce message veut dire, ce message des anges. Et ici on nous parle, hop, donc on nous parle d'acceptation. Ouais, bah le zoom là, il est pas au top. Je m'en suis trop servi, peut-être. Ah, voilà. Donc voilà, je vous montre le graphisme aussi on voit comme des petits lutins, on voit des fées, on voit des anges. C'est un monde très spirituel. Acceptation. Voyez, alors les autres, j'aime pas. Voyez autrui et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez, pardon, chacun vers son plus haut potentiel. Voilà, ce monde invisible. Donc nous allons voir ensemble assez rapidement. On entend nous qui. Donc vous avez reçu ce message pour améliorer aussi donc votre relation, euh, comment dire, envers autrui et surtout à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Donc ici, ça nous parlait bien donc de la joie, c'est un truc de dingue, et ça nous parlait aussi de la santé de notre corps. Je pense que nous sommes d'accord ici. Alors, ce regard plus positif construit l'estime de soi et apporte l'harmonie et des relations saines. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres, donc à certaines personnes, et donc à vous-même aussi. Donc n'essayez pas de changer ni de contrôler autrui ou les personnes autour de vous. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez donc vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, je vais voir si, s'il vous plaît, merci. Donc, si cela résonne en vous, si cela vous parle, écoutez, si vous voulez mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance. Et bien voilà, ici on nous parle du chakra du cœur, le chakra du cœur, ici avec le quartz rose, hein, qui se positionne sur le chakra du cœur. Alors, voilà, hein, vous voyez comme elle a les deux mains. Non, c'est pas vraiment sur le cœur, mais enfin, bon, le cœur il est un peu plus bas à gauche, bref. Mais voilà, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique.
qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Donc là, on parle comment dire, du sentimental. On peut parler aussi d'amitié, etc., etc. Du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et donc à vous protéger. Donc ici, on nous parle bien du chakra du cœur, être dans l'amour, des personnes méritent l'amour, etc., etc. Donc nous allons creuser un petit peu plus ici. Alors je remets le zoom, voilà. Donc comment dire, les anges vous ont transmis ce message parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. D'accord? Tout est au niveau de l'intuition et du cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, et plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Donc ça reflète aussi avec la carte de la joie et surtout de paix intérieure. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leurs énergies curatives et en le visualisant entouré d'une lumière rose. Donc ici. En inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose, donc ici vous l'avez donc ici à l'état brut, mais il en existe aussi, comment dire, en pierre roulée, en pendule, en bijoux, etc., etc. Il y a le choix. Et en vous concentrant aussi sur l'amour. Alors, ce qui vous est demandé, c'est d'envoyer de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Pour les personnes qui l'ont plus ou moins fermé, on vous demande de l'ouvrir justement. Et comment dire, on peut dire aussi à certaines personnes, prenez soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Mais en ce qui concerne la santé cardiovasculaire, excusez-moi, ça me parle de ceci aussi, malheureusement. Et par contre, là, les anges, si ça peut parler à une personne, un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit coucou, je t'aime. Donc, ayez une discussion sincère et chaleureuse. Ça fait 32 minutes, c'est vraiment long. Et après, j'ai pas le temps parce que je dois me préparer, etc. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Et si cela résonne en vous, bien écoutez, c'est avec grand plaisir que je reçois toujours des commentaires avec bienveillance. Et je vous retrouve ultérieurement. Je vous embrasse. Bisous, bisous.